là pendant que la cloche m'applaudit pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je viens de dire merci à mon Dieu parce que lundi j'étais hospitalisée. Je devais faire plusieurs examens. Et il y en avait un qui était un peu plus compliqué que les autres, donc c'était fait le mardi. Mais cet examen, c'était vraiment un examen assez compliqué. J'ai pensé que j'ai failli échapper. Parce qu'en fait, au moment où on faisait l'examen, il devait prélever un bout de cœur pour faire bon, bref. Alors du coup, ça nécessitait un peu qu'on puisse mettre l'anesthésie, mais l'anesthésie locale, ça n'a pas marché. Alors du coup, tout ce qu'ils étaient en train de faire, moi je sentais ça. La douleur, elle était intense. Donc j'ai crié, j'ai bougé, et la chirurgienne, elle m'a dit « Arrête de bouger, arrête de crier, tu es une adulte. » J'ai encore crié à nouveau, elle m'a dit la même chose. Donc je l'ai crié dessus pour lui dire « Je ne crie pas parce que j'ai envie, parce que je suis adulte, mais c'est parce que j'ai mal. Ça me fait vraiment très très mal. » Donc elle était un peu fâchée contre moi, en vrai comme si je faisais des caprices. Et après, à un moment donné, tellement que la douleur elle était intense, j'arrivais plus à respirer parce que je sentais que les trucs qu'ils étaient en train de faire, ça passait vers l'estomac. Donc là, ça fait un blocage comme ça. Là, je me suis dit, mon Dieu, là, c'est fini. Alors, j'ai crié vraiment à une forte voix et elle était un peu genre... en fait, c'est même pas qu'elles ont paniqué, mais c'est plus moi. J'arrivais plus à respirer parce que je m'étouffais. Et là, j'arrivais plus à respirer. Elle me posait la question, tu pèses combien? Et moi, j'étais là en train de taper sur la table, en train de faire geste que... Non, ça va pas. C'est vraiment, j'arrive pas à parler. Donc pour elle, c'est comme si je ne voulais pas la répondre. Elle me disait, donc tu veux pas me répondre, tu pèses combien? Et moi, j'étais là, je tape, je crie, je fais des gestes, des trucs comme ça, rien. Et jusqu'à ce qu'une des infirmières avait dit qu'en fait, elle avait déjà dit, elle pèse 48. Et là... vu qu'elle ne faisait rien toujours, j'ai eu les réflexes, j'ai commencé à respirer par moi-même en faisant... Et là, l'autre médecin avait dit, ce que tu es en train de faire là, c'est bien. Continue de le faire. Alors, j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire. Et l'examen, à un moment donné, j'ai voulu juste qu'ils arrêtent. Donc, même pour parler, arrêter avec tout ça là, j'avais pas la force à le dire. Alors, du coup, elle me disait, il faut continuer, tu es forte, tu es forte, tu es forte. Il reste encore 5 minutes. Il faut supporter. J'étais là, mais c'était vraiment assez difficile. Et l'autre, elle a dit, mais en fait, vu qu'elle s'étouffe, il faudrait lui mettre le masque oxygène. Elle a dit, elle a regardé les paramètres, elle a dit, en fait, ces paramètres sont bons, donc c'est pas nécessaire. En attendant, moi, je continue à m'étouffer. Et là, j'ai continué juste à faire les exercices, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est vraiment la main de Dieu. Et elles ont compris, alors du coup, ils ont mis un bout de pansement comme ça, là, avec un peu d'oxygène. Ils m'ont mis sur le nez gauche. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à sentir un peu que j'ai commencé à répondre à l'esprit. Et voilà, c'était un moment assez compliqué, j'étais assez faible. Donc, tout l'examen, je passais à pleurer. Je me suis dit, oh Seigneur, là, j'ai échappé. Mais c'est ta main puissante qui a fait grâce. Parce que, voilà, il y avait vraiment un patient de l'eau qui venait toujours me voir à l'hôpital. Ils ont beaucoup prié. Donc, la famille était aussi là pour moi. Mon petit frère, je t'aime beaucoup. Donc, il a fait quelque chose de très extraordinaire. C'est que lui, après ces moments-là, il a fait un témoignage pour que ça puisse avoir un peu la suite de tout ça. Et la réalisatrice auquel j'ai fait le théâtre avec elle, quand elle a appris la situation, elle a dit ça va pas se passer comme ça, parce que tu joues avec nous et là, c'est ta vie qui a été en danger, donc on va attaquer, donc on va faire quelque chose. Du coup, j'ai toute une équipe qui me suit, les médecins à l'hôpital, tout le monde, quand ils ont appris la situation, ils étaient tous choqués, donc ça ils ont dit c'est jamais vu, c'est une chose qu'on n'a jamais vu dans cet hôpital, à l'hôpital Erasme. Et là, donc du coup, ils ont dit ça va pas rester comme ça. Donc il y aura la suite, mais tout ce que je peux dire à Dieu, c'est que peut-être aujourd'hui, je devais plus être là, mais Dieu a permis que je sois encore là parce qu'il a de grandes choses. Je peux lui dire merci.
roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Éternel des armées, nous te disons grand merci. Tu nous as fait grâce, Père éternel, ce matin, de venir dans ta présence, notre Dieu roi. Laisse que ta grâce inonde dans ce lieu. Laisse que le sang de ton Fils Jésus couvre cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Et je prends l'autorité, je menace, je détruis toute puissance, toute force de diable, encelée, les envoie dans les lits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que ta puissance, laisse que ta grâce, laisse que le sang de Jésus couvre ce lieu, Père éternel. Bénis ta parole, notre Dieu roi. Laisse que ta parole puisse nous purifier, nous sanctifier, puisse nous guérir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. Amen. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour le roi de Dieu. Amen. Ce mois-ci, notre thème c'est nous avons tout en lui. Amen. On a parlé déjà en ce qui concerne les bénédictions spirituelles. Amen. Donc notre vie est cachée dans le lien céleste en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a reçu toute la divinité de Dieu. Il a reçu l'autorité, domination, et il nous a aussi donné ce pouvoir. Amen. Ça, c'est ce qui concerne le spirituel. Et nous sommes bénis. Ce sont des bénédictions spirituelles. Avoir la foi, avoir la paix, avoir la compassion, tout ça, ça vient de Dieu. Avoir les dons de Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Là, ce sont des bénédictions spirituelles. Amen. Notre sous-thème aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi. Alléluia. Amen. Notre vie est cachée où? Notre vie est cachée où? Où? Dans les lieux célestes. Donc notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Donc nous sommes rentrés en Jésus, Jésus est rentré dans son Père. Là, ça, ce sont des choses spirituelles. Comme il y a d'autres personnes, avant de concrétiser quelque chose, ils rentrent dans le rituel. Il fait des incarnations. C'est spirituel. Après, ça va se matérialiser. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous allons lire la Bible. Je pense que notre lecteur est là. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible, première lecture. Matthieu chapitre 11, verset 27 à 30. Personne ne connaît le Père sauf le Fils, et le Fils veut montrer le Père à d'autres qui le connaissent aussi. Venez auprès de moi, tous
qui portez des charges très lourdes et vous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai le repos. Ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. La parole du Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, notre Seigneur, il a dit, toute chose m'a été donnée par mon Père. Dans la version, d'autres versions disent ceci, il a tout remis. Dans la version semaine, il dit, il a tout remis entre les mains de son Fils. Donc, tout lui a été donné. Toute chose m'a été donnée par mon Père. Et personne ne connaît les Fils si ce n'est les Pères. Personne non plus connaît les Pères si ce n'est le Fils. Donc, ici, Jésus parle que toute chose, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais Dieu lui a confié toutes les choses, tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux avoir besoin, tout lui a été donné. Dieu a remis tout entre les mains de son Fils, qui est Jésus. C'est pour cela, lui, il a dit, il était sur la terre, il a dit ceci, venez à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui étiez fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Il appelle tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui peut appeler tout le monde. On a beaucoup de problèmes dans notre vie. Chacun a ses besoins. Chacun a ses problèmes. Quand tu appelles, l'autre personne il est malade. Amen. L'autre personne cherche à voyager. Il y a beaucoup de problèmes. Lui, il dit, venez à moi. Il y a personne sur la terre qui appelle les gens de venir à lui avec leurs problèmes. Venez à moi. Parce que comme notre vie est cachée là-bas, donc si la terre aussi doit avoir un impact. Amen. Amen. Tout ça commence par spirituel. Tu es dans le spirituel et si la terre c'est le matériel. Donc il vient ici que sur la terre nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Qui rongent notre cœur, notre vie. Mais Dieu dit que venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Quand on a trop de problèmes, les autres manquent la force pour aller se laver, pour manger, pour faire autre chose. Il est troublé dans son esprit. Jésus dit c'est tout ça. C'est pour ça qu'il dit que venez à moi. Tout lui a été donné et soumis. Vous êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Amen. Amen. Si la terre, nous n'avons pas vraiment de repos. Amen. Mon Père a dit moi aussi, il va alléger. Nous aurons repos chez Dieu pour l'éternité. Amen. Mais lui, il est là pour nous encadrer. Il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous avez beaucoup de problèmes. On sait où aller se plaindre. On sait où aller se confier. Mais lui, il sait que c'est lui qui cache notre vie là-bas. Et si la terre aussi devait intervenir. Amen. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi avec vos problèmes, avec vos soucis. C'est lui capable, parce qu'il a commencé que tout lui a été donné, tout a été soumis. Alors il faut venir à Jésus. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, il est là, il attend tout le monde. Amen. Il attend tout le monde de venir à lui se donner ses soucis, ses problèmes. Jésus attend tout le monde.
Si tu ne viens pas, qu'est-ce que lui va faire? Mais sache que quand tu acceptes Jésus, comme ta vie là-bas est cachée avec Jésus, et en Jésus, sur la terre aussi, tu devrais se confier en lui. Amen. Parce qu'il gère ce qui est spirituel, il devrait aussi gérer ce qui est physique, matériel. C'est pour cela qu'il nous appelle. Il a dit, son joug ne sont pas lourds, c'est léger. Il y a trop de maladies parce que nous, on se soucie beaucoup. On pense beaucoup. On ne laisse pas la place à Dieu. Oh non, depuis que j'ai commencé à demander, ça a pris beaucoup de temps. Dieu ne répond pas. Est-ce que vous tenez que Dieu est comme nous? Il a dit que ses chemins ne sont pas nos chemins. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Pourquoi Dieu a créé jour? Pourquoi il a créé semaine? Et pourquoi il a créé le mois? Et pourquoi il a créé l'année? Donc vous trouvez ça, c'est au hasard. Alléluia. Vous les enfants, vous trouvez ça, c'est hasard. Vous qui vont à l'école. Dieu l'a créé, il y a un jour, il y a une semaine, il y a un mois, il y a une année. Dieu il sait pourquoi. Il connaît le problème de chacun, mais il sait comment répondre. Mais il a dit, venez se confier entre ses mains. Ne dites pas que non, mon problème a pris beaucoup de temps. Nous avons tout en lui. Donc c'est en Jésus. C'est en dehors de Jésus, il n'y a pas. Il appelle tout le monde, venez. C'est confier à lui. Avec nos fardeaux, avec nos soucis, avec nos problèmes. Cherche Jésus. Lui a dit, priez jusqu'à... Est-ce que tu as déjà prié? Priez jusqu'à ce que votre jour soit... Donc il faut prier. Quand tu viens à Jésus, tu te confies à Jésus. Il est là. Et une fois l'autre nous a prêché, Dieu a dit que j'ai écouté vos prières. Dieu a dit que vos murmures montent vers moi. L'esprit sombre, l'esprit nous aide parce qu'on ne sait pas, à des fois quand il y a trop de problèmes, on n'arrive pas à prier. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Moi aussi j'avais un problème. Dans ce problème-là, ça c'est... Alléluia. Alléluia. Amen. J'avais. Ma femme était venue pour la première fois. On avait fait une réunion. J'étais déjà avec ça. J'ai fait les papas. Amen. J'étais venu. Ils sont venus. On les a arrêtés. C'est pas arrêté les trucs. Pour le monter au hôtel et la circonstance. Il a fait comme ça. On les a fait. Vous savez que le frère, on a pris dans son cas tout le monde. Oui, moi j'ai accepté. Je l'ai donné. Par contre, il vient à l'écart, il vient à la radio, je l'ai donné. En ces cas-là, avant qu'on fait les tournées, nous avons été moi, pas et passer les deux, passer la grande et tout ça. On a tout fait, rien. Maintenant, on m'a dit qu'il faut prier. Parce que je dois dire, il faut prier. Parce que je ne sais plus comment prier. Ça me dépasse. Tu vois que la femme est là, l'enfant est là, le roi de retourner dans la vie qui est là, c'est dans la même avec toi, retourner. Amen. On va te prier, moi je ne sais plus comment prier. Et c'est vrai que pleurer, j'ai prié, pleurer. Mais il ne faut pas les passer dans le non, parce que laisse-les retourner. Dieu sait pourquoi. Amen. Donc, il y a quelque chose de mon témoin. Je suis devenu calme, laisse-les retourner. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Dieu est souverain dans ses plans, dans ses programmes. Alléluia. Amen. En ces temps-là, si c'était venu, pour avoir des séjours, c'était compliqué.
Je vous dis la vérité. C'était compliqué. Il y a d'autres choses que je devais se préparer. Quand ils sont retournés, ils m'ont dit, ah, il faut faire ça, ça, ça. Mais ce n'est pas la chose qu'on nous a fait retourner. Amen. Mais celui qui après, moi, dit que je devais avoir ça, je devais avoir ça, je devais avoir ça, je devais avoir ça. Quand ils vont venir, ils vont retrouver, tout est en ordre. Amen. Amen. Dès qu'ils sont retournés, moi, je fais sortir l'argent. J'ai mis l'argent en jeu. Amen. Pour régner tout ce qui est papier. Amen. Quand ils sont venus, dans 6 mois, ils ont eu leur séjour. C'est fini. Amen. Amen. Dieu est souverain. Dieu savait qu'en ce temps-là, ce n'était pas le moment. Il dit que vous allez venir visiter et vous allez retourner. C'est comme les gens que Moïse avait envoyés, aller explorer les pays. Vous allez voir, regarder les pays, après vous allez faire quoi? Retourner. Est-ce que tu venir regarder l'Europe? À ce temps-là, ça me l'a dit, et c'est ça Kouya, et Akita Kouya, Akita Kouya. Parce qu'elle parlait portugais. Amen. Parlait portugais. Et ici, c'est Kouya. Donc ici, c'est bien, c'est bien, c'est bien en portugais. Donc, je ne veux plus retourner. Non vai voltar, vai ficar aqui, não vai voltar, não vai ficar aqui, aqui da Kouya. Voilà portugais. Le message, que ce soit dans la langue là, est tourné. Alléluia. Mais quand Dieu a permis, quand Dieu a ouvert ses portes, il y avait une grande miracle. Amen. Il restait, je pense, 3 ou 4 jours pour que le visa puisse terminer. Quand ils sont arrivés, le ministère dit, mais qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ou 4 jours comme ça? Vous allez retourner. Oh non, non, on n'a plus l'hôtel. Ils ont appelé l'hôtel, l'hôtel a dit, c'est confirmé. Ils ont eu l'hôtel ici, il n'y a pas de problème. Quand on va rentrer, dans leur visa, il y avait plusieurs entrées d'Europe et de l'Afrique. Dans celui qui les a aidés. Il a dit, entrez. Amen. Dieu, il sait tout. Pourquoi il a fait? Il y a un matin, un soir. Dieu a ton jour. Dieu a ton jour. Dieu a préparé un jour pour toi. Où il va mettre fin dans tes soucis, dans tes problèmes, dans tes situations. Il va rentrer dedans, il va trancher. Mais tellement on est des humains, qu'on a fait de la terre. Il y a d'autres personnes qui veulent te souffler. Tu sais que quand tu demandes à Dieu, ça traîne. Dieu, tu vois, tu demandes, regarde un tel, il avait telle citation, un tel avait telle citation, un tel avait telle citation. Oh, qui t'a dit que Dieu est comme ça. Amen. Amen. Quand j'étais venu en Europe, j'ai trouvé les gens qui avaient des problèmes. Je vous dis. Là, on avait ici, les gens n'avaient pas. Il y a une personne qui avait et d'autres personnes n'avaient pas. Et celui qui est venu me donner quelque chose, il a dit, tu sais qu'il m'a parlé pour des avocats. Donc, j'ai vu aujourd'hui, demain, la personne me parle pour des avocats. Moi, je suis aveugle. Je ne connais rien de l'Europe. Ah, papa, j'ai échoué, tout ça. Mais c'est pas ça. J'ai échoué, c'est quoi? Ce qu'il me dit, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Bon, je suis venu, bon, j'ai eu papier. Ah, tu as eu papier. Tu viens d'arriver. Non, non. Toi, je vais t'amener à Lunda. Vous connaissez Lunda? Les maman Annie, la pasteur Bélo, maman Pauline, maman Kana et les autres. Hein? Ceux qui grandissent en Afrique connaissent Lunda. C'est bien aimé Samuel aussi. C'est là où on crée pour avoir les diamants. Lunda. Il a dit, toi je vais t'amener dans Lunda parce que là-bas, c'est que tu es arrivé dans ta vie. Là-bas, tu vas seulement ramasser, tu ne vas pas creuser. Parce que nous, ici, on a beaucoup traîné, galéré. Toi, tu viens comme ça, dans 6 mois, tu as tout. C'est pas possible. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il veut. Personne ne s'oppose à Dieu. Venez à moi. Toi, viens seulement avec tes fardeaux. Des fois, quand on dit que celui-là, il est fou, souvent les fous, ils promènent avec des sacs.
avec des trucs comme ça, les cheveux bizarres, les habits bizarres. C'est fardeau. Il cherche là où déposer. Quand il se promène, c'est avec ça. Mais Jésus nous appelle. Venez à moi. Peu importe tes problèmes, ta situation. C'est à lui que tu devais confier. Nous avons tout à lui. Et comme nous avons tout à lui, cela veut dire que même notre vie sur la terre, ça devait appartenir à Jésus. Tu ne devais pas se tâcher. Comme spirituellement tu es lié à Jésus, physiquement aussi, tu dois être lié à Jésus. Amen. Tout ça commence par spirituel. Nous avons commencé spirituellement. Mais maintenant, physiquement, matériellement, ça doit être lié avec Jésus. C'est lui qui va être canal, source de notre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, mes bien-aimés. Nous allons prendre Marc. On connaît ça? Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Jésus, il a pris la parole. Il a dit que ayez foi en Dieu. Il continue. À cette montagne, j'ai sauté. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera, il verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Quand on demande à Dieu, on doit impliquer la foi. On tire quelque chose qui est spirituel pour venir nous aider afin que nous puissions avoir ce qu'on a besoin sur la terre. Jésus dit que ayez foi en Dieu. Donc nous devons mettre notre foi en Dieu, que Dieu va commencer à créer des miracles. Tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez reçu. Donc c'est dans le présent. Amen. Tu demandes à Dieu quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu. Dieu a dit que quoi que tu l'as reçu. Et vous le verrez, c'est dans le futur. Amen. Il y a une partie qui est pour nous. Première partie, quand nous prions, nous demandons à Dieu, nous devons impliquer notre foi que tout ce que nous avons demandé à Dieu, nous avons reçu. Même si tu ne vois pas ça. Tu marches dans la foi que ce que j'ai demandé à Dieu, je possède déjà. Tu rentres dans la spiritualité, tu appelles ce que tu as besoin, matériel, finance, tout, ça revient. Mais Dieu dit que tu restes dans la position de positivité. Que tu as tout reçu. Mais quand tu vois comme ça, tu n'as rien à la main. C'est dans la foi. Mais bien aimé, une fois avec mon frère, dans le Seigneur, on avait envie d'aller, on va aller à Néron. On va aller à Néron, oui. On n'avait pas d'argent. Bon, on va aller, vous connaissez les grandes personnes qui connaissent. Il y a un port là-bas, on appelle ça le port de Baramoto. Libongo, hein, Libongo de Baramoto. On va aller là-bas. Nous sommes allés là-bas. Bon, ça va. Il y avait des barges à côté. Et on va prendre ces bateaux. On va passer jusqu'à Bangui. À Bangui, on va commencer à progresser jusqu'à ce qu'on va aller à Néron. Nous sommes arrivés là-bas. Moi, j'ai regardé. On va monter sur les barges. Moi, j'avais la foi.
Il y a d'autres personnes, quand tu fais ça, tu ne sais pas comment Dieu va accomplir les choses. J'ai monté dans les marches avec le monsieur, Dieu aimé, il s'appelle Didi. Moi, je ne sais pas ce que chacun faisait. Hein. Moi, quand j'ai monté comme ça, j'ai commencé à prier, mais ouvrez pas ma bouche. Prier, 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 c'est fini. Amen. Ça ne s'arrêtait pas. Nous sommes là. Un jour, j'ai appelé ma mère, elle s'est arrêtée là. J'ai monté dans ce milieu, j'ai dit que moi, je vais aller à l'école. En ce moment, quand j'ai parlé là, je n'avais absolument rien comme l'argent. C'est ma mère, mes soeurs qui vont aller vendre, qui achètent à manger, qui viennent, moi je mange. Je n'avais absolument rien. Je faisais que prière, église, la maison. Prière, église, la maison. Il n'y avait rien. Alléluia. C'était comme ça. Quand je les ai appelés, je dis que c'est moi qui vais commencer à vous soutenir. C'est folie, hein? C'est moi qui vais commencer à vous soutenir. Moi, je vais aller à l'Europe. Mais les gens que je parle avec eux, c'est eux qui me donnent à manger. C'est bizarre, hein? Je parle aux gens que quand lui, s'il ne sort pas, moi, je ne mange pas. Mais je dis aux gens, moi, je vais aller à l'Europe. Je vais commencer à vous soutenir. Mais dans mes poches, j'avais rien. Est-ce que là, c'est normal? Il veut te trouver que tu es normal. Et là, quand il voit l'église, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit à l'église. Parce que moi, à ce temps, j'ai vu à permanence. Et ici, il n'y a pas de permanence, parce qu'on a plusieurs églises ici. Hein. Moi, je vis à permanence. Qu'est-ce que lui, il voit à l'église là-bas? Lui, il en voit là. J'entends les choses qu'il dit là, lui-même, il n'a absolument rien. Mais lui, il va aller en Europe. Là, on va commencer passeport. On va chercher celui qui va faire. Pour aller là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis là. Amen. 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 Je suis là. Quand il y a un problème à téléphone, tu sors, il y a ça, attends, je vais envoyer. Un peu, j'envoie. Arrange là-bas, fais comme ça. Amen. Amen. Moi, j'avais la foi. Je faisais des choses que tu ne peux pas imaginer. Amen. Mais vous avez la foi. Quand je parlais à ces routiers, hein, tu dis à ta maman, ce n'est pas n'importe qui, c'est ta mère. À tes sœurs. Mais il sait que c'est eux qui te donnent à manger, à boire, et beaucoup d'autres choses. C'est l'enfant là est devenu fou. Et il dit des choses qu'on ne peut pas imaginer. Comment on peut penser que c'est lui-là? Alléluia. Mais aujourd'hui, s'il pense à cela, il dit que il avait dit ça. Il avait dit ça. Mais vous ne voulez pas oser. Oser dans votre vie. Avoir la foi. Il y a d'autres choses que tu peux dire, il y a d'autres choses que tu ne peux pas dire. Amen. Et il y a d'autres personnes qui peuvent le dire comme ça et il va encore t'encourager. Il y a d'autres personnes, il va dire non, ça ne va pas arriver. Amen. Quand on cherchait pour que Joseph puisse naître, parce qu'elle a acheté les habits, tout ça pour l'enfant, et il y a des hommes de Dieu qui sont venus. L'autre a dit, mais pasteur, pourquoi tu as acheté ça? Et il n'y a pas l'enfant. L'autre a dit, laisse-les. Il est en train de manifester sa foi. Amen. Les deux personnes ils ont parlé, d'autres, ça chrétien pasteur. L'autre a dit, non, laisse pasteur. Amen. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire comme ça, ils t'encouragent. Mais d'autres personnes peuvent te décourager. Amen. Ayez foi en Dieu. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas parce que moi, mes études. Qui a créé le ciel et la terre? Qui nous a créés? Il est donné de tout esprit. Donc, tout esprit départ de Dieu. Toute autorité sur la terre départ de Dieu. Si tu te confies à Dieu, il est capable de t'ouvrir des portes. Amen. De te faire asseoir avec les grands. Amen. Ayez foi en Dieu. Ne regarde pas ton âge. Est-ce que moi, à mon âge, je peux me marier? Mais bien aimé, dans mon parcours, j'ai des grandes sœurs, des grands frères, et tout ça. Même de côté papa, de côté maman, tout ça.
moi je suis le dernier à mettre au monde. Vous trouvez ça c'est normal? Même mes cadets, mes cadettes. Parce que quand je dis mes cadets, mes cadettes, je dis que maman Leki, maman Kouroutou, tout ça, la famille. Je suis le dernier à mettre au monde. Pourquoi? Dans ma tête, là où j'étais en train on était en train de me lever, je venais de l'autre côté, je vivais sur la petite sœur de ma mère. Je me suis dit, je suis ici avec ma grande sœur. Si j'ai encore une jeune fille, c'est le problème. Alléluia. Amen. Mais il faut raisonner, mes bien-aimés. Il faut raisonner, faire tourner ta tête. Moi-même, c'est cher. Ma sœur, c'est cher. Mais maintenant, je viens là où on me fait grandir, j'ai fait embaucher encore une jeune fille. Aïe. La vie, ça va être compliqué. Ma vie, ça va être possible. Donc, compliqué. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Dieu a permis, quand j'ai sorti, au moment où je commence à voir quelque chose, c'est le moment où j'ai fait l'enfant. Amen. Amen. Donc, je ne dépendais plus ni de papa, ni de maman, ni qui que ce soit. Mais il y a d'autres personnes qui s'en foutent. Mon père est là, ma mère est là. Quand tu mets la foi, tu vois la grandeur de Dieu, tu dis que mon temps est passé. J'ai les enfants, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Toi, regarde Dieu qui t'a appelé. Tu as besoin de travail. Et foi en Dieu. Un enfant de Dieu dépend de Dieu. Et il ne dépend pas de lui-même. Spirituellement, Dieu est caché en Jésus. Donc, si la terre, ta vie doit te coller en Dieu. C'est Dieu qui va commencer à te pouvoir à tes besoins. Jéhovah Jireh, éternel, pourvoira. Quand Abraham voulait offrir Isaac, il a pris des couteaux, il a lié l'enfant, il a fait sortir le couteau pour égorger l'enfant. Il a entendu là-bas qu'il ne fait pas de mal à l'enfant. Quand il s'est regardé comme ça, il a vu quelque chose à offrir à Dieu. Il a dit que Jéhovah Jireh, c'est l'éternel pourvoira. Toi, tu es enfant de Dieu. Ne regarde pas, ça a beaucoup traîné, ce que je demande à Dieu. Pourquoi les autres avancent, moi je ne m'avance pas? Ton problème, c'est avec Dieu. Ayez foi en Dieu. Et si je demande quelque chose à Dieu, Dieu va me donner. Ne regarde pas celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Mais regarde que ta relation avec Dieu, ta foi avec Dieu. Tu vois la femme là qui avait perdu ça, on a parlé ça dimanche passé. S'il avait dit qu'il y a foule déjà, il ne pouvait pas avancer et percer cette foule là. Aller toucher Jésus, il ne pouvait pas. Mais il avait une ferme conviction. Je devais traverser ces barrières. Comme Pierre, lui il avait le couteau, il avait coupé quelqu'un l'oreille. Donc, les disciples, ils faisaient sentir de Jésus et ils pouvaient te faire repousser. Mais ils ont dit que non. La femme, comme il était décidé, il a touché. Et il a vu ce qu'il fallait voir. Ayez foi en Dieu. Les restes laissent le temps. Comme il y a un jour, il y a semaine, il y a mois, il y a année. Laisse ça en Dieu. Amen. Il sait dans quel temps, dans quel moment, lui va te répondre. Oh non, il y a une vision pour moi. Pourquoi cette vision, cette prophétie n'arrive pas à s'accomplir? Laisse ça. Dieu dit que si ça traîne, attends là. Toi, tu attends seulement. Mais comment tu vas s'attendre en lisant la Bible, en priant, en mettant ta foi en Dieu? Alléluia. Mais bien aimé, il faut flatter Dieu. Quand les gens faisaient examen, tout ça, j'ai regardé Samuel, il était inquiet, il dormait tard, et tout ça. Dans la maison de Samuel, il faut flatter Dieu. Il faut flatter Dieu. Dans ce moment-ci,
ce n'est que Dieu va intervenir pour toi. Il faut flatter Dieu. Un jour, on venait à l'église. On a prié, c'est fini. Quand on mettait l'argent pour achat, on a mis ici, c'est fini. Maman Arlette a commencé à compter. Je vis Samuel est venu. Maman Arlette avait vu, moi je l'ai vu. Il a pris l'argent, il a donné à Maman Arlette. Moi j'ai regardé. Ça c'est l'argent. Écrit là-bas, j'ai vu. Nous sommes rentrés à la maison. Samuel dit, est-ce que papa, je peux trouver quelque chose? Quand j'ai vu ce qu'il lui a donné, et il me demande quelque chose, déjà j'ai compris que l'enfant s'est dépouillé. Je ne vais pas dire le montant. Je dis, l'enfant s'est dépouillé. Donc il s'est privé de ses besoins, dit que je vais donner à Dieu. Il y a d'autres choses, il faut flatter Dieu. Amen. Et vous flattez Dieu. Regarde sa maman dit, ah, regarde l'enfant. S'il avait donné, moi je n'avais pas vu, il ne pouvait pas faire allusion. Moi-même j'ai vu l'argent, j'ai compté l'argent. Maman l'a vu. Écrit ça, on a écrit. Pam, pam, pam. Il veut me demander l'argent, il a pris. Ah non, on a compris qu'il est en train de flatter Dieu. Amen. Parce que ce qu'il a donné et ce qu'il me demande, il n'y a pas. Donc, il a donné beaucoup, il demande paix. Moi, c'est ce qui est resté là. Donc, c'était beaucoup, il a donné. Et il faut savoir comment tu parles à Dieu, comment tu flattes Dieu. Ça reste pas seulement prière. Quand on prie, on s'aime. Je vous dis la vérité. Quand on prie, on s'aime. N'est-ce pas, Noah a prié? Noah a prié après avoir sauvé des arches dans son arche là qu'il avait fait. Dans l'arche de déluge là. Il a prié, il a fait autel, il a invoqué Dieu. Mais ce n'est pas seulement se limiter à prier, il a mis quelque chose. Dieu a senti quoi? L'odeur. L'odeur s'est monté. Bien aimé, Noah, des fois, il faut dire Dieu merci parce que notre grand-père Noah, il avait fait quelque chose. Noah, c'est pareil. Noé, amen. Parce qu'il avait offert quelque chose, à cause de cela, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, si moi je vais détruire la terre, je regarde l'arc-en-ciel, alias ce que j'ai fait avec Noé, ça va plus détruire le monde. C'est fini. À partir de ce qu'il lui avait donné. Ta foi, tu mets ta foi, mais tu devais travailler. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons lire encore la Bible. Dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Versets 1 à 4. Amen. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur quand je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai mon nom avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne te fera point mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance, et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends la grandeur et l'amour de Dieu pour toi. Dieu dit ceci. Celui qui t'a formé. Amen. Tu n'étais pas venu dans le monde parce que ton père et ta mère, à travers que Dieu a utilisé, mais c'est Dieu qui t'a formé. Il t'a envoyé sur la terre. Celui qui t'a envoyé sur la terre, c'est Dieu. Il a dit, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il t'a créé, il t'a formé, il t'a envoyé sur la terre. C'est ce qu'il dit. Ne crée rien, car je t'ai racheté, je t'appellerai par ton nom, tu es un nom. Il a dit,
n'écris rien. Il connaît ton nom. Il t'appelle par ton nom. Tu es connu de Dieu. Amen. Dieu te connaît. Il t'a dit n'écris rien. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui nous font peur. N'écris rien. Quelqu'un dit que ne promène pas de regard inquiet. Je t'appelle par ton nom. Je connais ton nom. Sois toi heureuse. Dieu t'aime. Il te connaît. Il connaît ton nom. Mais là, il dit seulement, n'écris rien. Quand on crée par rapport à l'âge. Hey. Mais il y a d'autres personnes ici dans ces pays. Ils n'ont rien comme séjour, mais ils vivent mieux que les gens qui ont le séjour. Alléluia. Si je vous dis, parce qu'il y a la personne que j'avais connue dans l'état n'avait pas de séjour, mais elle avait beaucoup acheté en Afrique. Des terrains où il a construit, comme on peut dire 10 parcelles. Mais tandis que les gens qui ont de séjour n'ont pas ça. Les autres, ils ont ça, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit, je ne suis pas dans tous les milliers. Alléluia. Dieu a dit, c'est moi qui t'ai formé. N'écris pas. Je connais ton nom, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Mais tu peux aller comme ça, il y a beaucoup de papas quand ils sont ici, ils ne connaissent pas ton nom. Hein. Mais c'est Dieu, le papa de tout le monde, il connaît le nom de chacun. Sois toi heureux et heureuse. Il a dit ceci. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quand il y a des dangers, c'est pour cela l'enfant de Dieu, il faut bien lire la Bible. Si tu traverses les eaux, si tu traverses les difficultés qui arrivent dans ta vie, je serai avec toi. Comme tu es lié avec Dieu spirituellement, notre vie cachée dans les liens c'est en Jésus. Si la terre, Dieu nous a suivis, je serai avec vous. Qui s'est dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Si tu traverses, ne dis pas que tu es seul. Tu es avec Dieu. Mais souvent, parce qu'on ne voit pas Dieu, on se pose beaucoup de questions. Je marque comme ça. Si tu marques, Dieu est là. Il sait ce qu'il va faire pour que tu puisses se retrouver. Si tu traverses les eaux, fleuve, va marcher dans le fleuve. Comme Pierre. Pierre avait crié, Seigneur, Seigneur, au secours. Cela veut dire, même si tu tombes dans l'eau, il y a cette référence publique là, Dieu va faire tout, tu vas sortir dans cette eau-là. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi. C'est le Seigneur qui a dit. Alors, je serai avec toi, je serai avec toi. Ok. Et le fleuve, il n'était, si nous serons donc il ne sera pas noyé dans l'eau. Donc, il marche avec toi. Même si tu marches dans le feu, aucun orgueil de feu sera sur ton corps. Tu ne vas pas te brûler là où il y a le feu. Exemple, on a vu les compagnons de Daniel. Quand ils étaient dans le feu, donc ils étaient toujours à bonne santé. Dieu les a protégés. Tu es avec Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu comme ça, on se pose beaucoup de questions. On se soucie beaucoup. Tu veux que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir des choses. Alléluia. C'est vrai que la nuit, je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai sauté, j'ai crié. Ma femme a entendu. J'ai crié Jésus, Jésus, Jésus. Souvent, j'écris Jésus beaucoup. C'est quoi? Moi, je regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Amen. Si Dieu t'a ouvert les yeux, tu vas voir les choses. Et je commence à prier. Amen. Tu veux que Dieu t'amène dans cet stade-là? Amen. Même le fait ne peut rien sur ta vie. Il a dit encore,
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Cela veut dire, les pays, qui es-tu? Amen. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu devant Dieu? Cela veut dire, il prend le pays. Il peut donner le pays pour sauver ta vie. Il peut donner les pays, pas pays, les pays pour sauver ta vie. Il peut sacrifier plusieurs personnes pour sauver ta vie. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on se prend ça à la légère. On ne comprend pas ce que nous sommes. C'est pour ta vie. Dieu va sacrifier beaucoup de gens pour te sauver. Si tu réalises cela dans ta vie, tu es heureux, tu es heureuse. Tu vas voir que le Seigneur m'aime beaucoup, son amour. Ça va jusqu'à ce que sacrifier les pays pour moi. Mais bien aimé, vous n'arrivez pas à ce stade-là dans votre esprit. Regardez comment on voit ces pays. Pour toi, Dieu va sacrifier ces pays. Il prend la France, il prend l'Angleterre, et beaucoup de pays pour que toi tu sois sauvé. Amen. Est-ce que ces gens-là, Dieu sacrifie? Ce n'est pas les gens. Amen. Mais Dieu n'a pas intérêt dans leur vie. Ils n'ont pas accepté Jésus. Alléluia. Amen. Regarde comment tu as de valeur. Mais toi-même, quand tu vois que tu n'as pas le pain, tu n'as pas les babouches, tu manques quelque chose, tu te minimises toi-même. Tu ne considères pas, tu ne vois pas la grandeur de Dieu, la dimension, le Dieu t'élève, la considération. C'est ça qui te manque. Tu n'arrives pas à comprendre comment Dieu, qui c'est dans les lieux très hauts, pense à toi, à ta vie. Amen. Tu ne vois même pas ça. Tu regardes seulement, mais pourquoi cette personne m'a quitté? Pourquoi ça? Mais la grandeur et la dimension de Dieu pour ta vie, tu ne vois même pas ça. Oh, dommage. Dieu continue à parler toujours. Alléluia. Je m'excuse. Parce que tu as des prix à mesure. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as des prix à mesure. Tu as des valeurs. Tu ne comprends pas ton importance. Ta valeur devant Dieu. Tu ne comprends pas. Tu vois seulement des choses de ce monde. Tu as de te limiter. Fuis même l'église. Parce que Dieu a dit, tu as depuis à mesure. Je te considère. Mais toi-même, non, tu ne m'aimes pas là. Tu ne m'aimes pas là. Alléluia. Tu ne m'aimes pas là. Tu ne m'aimes pas là. Alléluia. Oh. Il a dit, tu as... C'est le vent. Je m'excuse. C'est le vent. Donc, tu as l'importance à mesure. Ok. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Vous, je t'aime qui vous fait troubler, c'est le je t'aime des hommes. C'est le je t'aime des hommes qui vous fait troubler. Je t'aime, je n'arrive pas à dormir. Oh moi là, je saute mes ennemis. C'est le je t'aime des hommes qui vous fait troubler. Mais quand Dieu dit que je t'aime. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le mot je t'aime, je ne fais pas sortir ça au hasard. Si je dis à quelqu'un je t'aime, il y a des niveaux de je t'aime. Amen. Même je t'aime être un là, j'ai déjà fait sortir ça. Tous les je t'aime, je dis maintenant, c'est je t'aime, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois, je crois. La gloire de mon Dieu, oui, je t'aime de l'amour
J'étais même passé dehors et il a sorti ça. Et tu n'as plus jeté passé dehors. C'est déjà parti. Papa Samuel, j'étais déjà sorti chez toi, c'est déjà parti. Tu es lié à quelqu'un. Amen. Mais Dieu dit que je t'aime. Là, on ne pèse même pas ça. On va sur les autres dire que je t'aime. Oh, je l'ai rencontré quelqu'un. Il est mignon. Il est. C'est bien aimé. Dieu dit que je t'aime. Dieu ne prie à mes yeux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que la grâce de Dieu se manifeste davantage à nous. Parce que Dieu est fidèle. Dieu nous dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Mes frères et sœurs, prenez conscience que quand quelqu'un te dit que tu as de la valeur, tu as un prix à ses yeux. Et c'est qui? Pose-toi la question, qui dit cela? C'est celui qui est au-dessus du roi, au-dessus des, je ne sais pas qui, des sommités au-dessus. C'est lui qui dit que tu as de la valeur à ses yeux. Rends-toi compte de cela, la valeur que tu as pour Dieu. C'est ainsi, nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas dire merci Dieu. Merci de ce que moi j'ai de la valeur pour toi. Merci parce que toi tu m'aimes. Merci parce que je suis mis à part. Merci parce que Seigneur, j'ai la gloire de Dieu. Ma vie est cachée dans le lieu céleste. Prions le Seigneur.
pour tes projets. Tu vas confesser par la foi ce que tu cherches, ce dont tu as besoin. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a déjà fait. Parce qu'on nous dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez accompli. Nous allons dire merci Seigneur parce qu'il a accompli. Nous allons prier les amis.